Bonjour à tous, chirurgien en herbe, c'est Franck et Romendil. Salut. On est en train de vous concocter une vidéo de Trauma Center Under the Knife, un jeu Nintendo, édité par Nintendo, développé par Atlus, c'est sur DS, c'est pour les 7 et plus, c'est sorti le 28 avril 2006. Donc on retrouve notre docteur préféré, Romendil, qui doit faire une opération. Alors là, elle va pas beaucoup parler, c'est moi. Donc là, hop, qu'est-ce qui se passe? Hop, elle désinfecte, un coup de bistouri. On commence par une mission assez simple. Oh mais que se passe-t-il, docteur? L'ambiance. Ce patient est en lambeaux. Essaye de pas me faire flipper dès le début parce que c'est un jeu qui me stresse beaucoup. Alors là, tu fais la machine à coudre. Voilà. Ça fait un bruit de machine à coudre, c'est génial. Il faut aller vite, hein. Il faut aller super vite. Donc je te laisse agir. Moi, je vais parler un peu de ton test. Pendant ce temps-là, toi, tu fais tout ce que tu as à faire. Là, tu lui remets un peu de dopamine au gars là pour le faire bouger. Donc, c'est un jeu que c'est clair que tu aimes beaucoup. Ah oui. Ça, tu l'as noté 17 sur 20. Et c'est vrai que c'est un jeu de rapidité, un jeu de... Vraiment, faut être habile avec le stylet, faut savoir tout faire, faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Et puis surtout, pas besoin d'avoir une quelconque connaissance en chirurgie ou quoi que ce soit, je le précise. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai enfin avoué la vérité à Romendil, c'est que j'étais médecin avant. Et donc je lui dis, là, faut que tu aspires et tu clampes très très vite. Voilà. Tu clampes, tu sutures. Et voilà. Moi, bien sûr, j'ai gobé, mais bon. Voilà. Donc, c'est un jeu de réflexe, un jeu d'habileté, un jeu de tout. On peut trouver tout ce qu'il faut là-dessus. Ah, alors là, voilà, elle est refermée. On a refermé le patient et donc l'opération s'est bien passée. Là, tu aspires. Mince, je suis pas totalement. Ah oui, il faut enlever tout le. Il faut désinfecter, ouais. Ah, tu désinfectes. Là, ce tu lui as mis un coup de poing. Ouais, ce que j'aime bien, c'est. Attends, j'ai refait pour montrer le bruitage. Quand on se loupe, je trouve qu'il est assez saisissant. Enfin, en tout cas, quand on est vraiment dedans, un truc comme ça, on en échapperait presque le stylet, quoi. Ah oui, non, mais c'est super marrant. En fait, c'est un genre de Docteur Maboul, mais pour les grands. Pour les grands, et vraiment, là, c'est pas que faut pas être que agile, faut être vraiment rapide. Encore une fois, c'est vraiment pas fait pour ceux qui ont les deux pieds dans le même sabot. Et encore, au début, on nous guide beaucoup, enfin l'infirmière nous guide beaucoup. Après, on a beau savoir ce qu'il faut faire, faut quand même bien réfléchir et surtout avoir bien en tête la procédure, savoir par quoi on va passer, ce qu'il va falloir faire, à quel moment on va pouvoir recharger un petit peu la vie du patient. Donc c'est quelque chose, enfin, quand on est dedans, on fait totalement abstraction de tout le reste. Hein. On est ailleurs, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un scénario précis? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une histoire à suivre? Oui, il y a une histoire très intéressante. Alors, là, ce qu'on peut dire, parce que nous, on va te laisser jouer, encore une fois... J'ai lancé la nouvelle partie. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, je sais pas. Pour tout savoir vraiment dans les détails, n'hésitez pas à lire le test. Tout est noté par notre cher Romendil, que ça soit du graphisme, la jouabilité, la durée de vie, la bande son, le scénario, tout est noté et tout est bien écrit. Vous lisez les tests, encore une fois on le répète, mais lisez les tests. Ouais, on va en profiter, tant pis, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. C'est pas grave. Pour montrer le tout début. Chimie Yono FS. On voit qu'on est quand même guidé, même si on n'y connaît rien. Au départ, seuls quelques outils sont accessibles, donc ça permet de trouver ses marques. Hein. Ouais. Après, il y a les bris de verre à extraire. Donc ça aussi, c'est stressant, il faut le faire dans le bon sens, pas se louper. Enfin, non, mais ça commence de façon assez simple, mais déjà on sent quand même une certaine pression, je trouve. Ah oui, c'est excellent, c'est excellent. Alors je vais essayer de... J'adore, c'est les bruits, moi. Je sais pas, j'espère que les gens qui écoutent les entendront correctement. Je vais remonter un petit peu le son, puis pour la deuxième vidéo... Ah voilà. Aïe. Ah non, là je panique. Faites attention, docteur, vous allez le tuer. J'ai la main qui tremble. C'est horrible. C'est horrible. Ah oui, il y a des bouts de verre à l'intérieur. Ouais. Allez, vas-y, on te laisse travailler. J'ai des sueurs froides, si tu veux m'éponger le front, là, c'est bon. Voilà, je vais t'éponger le front et je vais rechercher une nouvelle paire de gants. Hop, un petit coup de machine à coudre. Alors que le patient a failli passer, mais heureusement... Là, on désinfecte. Et on referme. Voilà. Oh, ça va mieux. Ça va mieux pour lui, je pense. Ça va mieux pour lui. On n'a pas risqué grand-chose. Notre docteur Romendil, je l'ai cru qu'il allait vous claquer entre les pattes. Alors, Chimie Yono FS, si vous aimez ça, n'hésitez pas. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu veux faire autre chose ou est-ce qu'on fera une deuxième vidéo? Carrément. Une deuxième vidéo. On est fou, on fait une deuxième vidéo. En plus, je me suis mal embarqué, donc je pense qu'on va
On va vous montrer quelque chose de beaucoup plus palpitant par la suite. Hein. Voilà, donc rendez-vous dans quelques secondes, le temps d'un coup de clic pour vous et de relancer pour nous, et on se retrouve pour une deuxième vidéo de Trauma Center Under the Knife, un jeu Nintendo développé par Atlus pour les 7 et plus, c'est sur DS et c'est sorti le 28 avril. Allez hop, on se quitte vite et on fait une vidéo, c'est comme ça, en avant. Bonjour à tous, ou bonjour à tous selon l'heure dans laquelle vous avez regardé la vidéo, c'est Franck et Romendil. Salut. On regarde une vidéo qu'on est en train de vous faire de Trauma Center Under the Knife sur DS, un jeu développé par Atlus, édité par Nintendo pour les 7 et plus, et c'est sorti le 28 avril 2006. Donc on retrouve le Dr Romendil, qui est bistouri dehors, les gants en latex au bout des mains, la blouse est nickel, pas une tache de sang, rien. Le front est épongé régulièrement par une dizaine d'assistants. Par contre, cette fois, je promets pas de sauver la vie du patient, puisqu'on est dans une mission extrêmement difficile que j'ai jamais réussi à passer et qui est assez loin dans le jeu, donc vous m'excuserez. Mais voilà, c'est ça qui est bien avec Romendil, c'est que elle veut vous faire voir un truc, elle sait qu'elle met sa fierté. Voilà. Loin. Déjà, rien qu'avec la musique, on sent que ça va être cauchemardesque et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors là, tu le perds de quoi, ce pauvre garçon? Je sais plus. C'est le cœur. J'étais médecin avant. Je préfère pas savoir. Allez, je te laisse faire. Donc, Trauma Center, c'est sur DS. On vous conseille, si vous pouvez vraiment y jouer, parce que c'est vraiment un truc super sympa. C'est on a une bataille contre la montre à chaque fois pour sauver les patients. Et comme on le voit, il y a des missions qui sont... Enfin, il y a un petit peu de fantastique dans ce jeu, c'est-à-dire que là, on a une bestiole, je sais pas ce que c'est, totalement fantaisiste, qui sort de nulle part et qu'il faut éradiquer. Alors quand tout va mal, comme dès maintenant, on sort Lightning Touch. Ah ouais. Mince. Voilà. Et alors, bon... Ça c'est lamentable, tant pis, je vais essayer de faire mieux après. Voilà, pas grave. Vas-y, t'inquiète pas, c'est super dur, parce que je connais Romendil, je la vois souvent jouer, elle touche, comme on dit, son caramel dès qu'elle a une DS entre les mains, et là je peux vous dire que... Non mais c'est pas grave, ça va me permet de montrer autre chose, parce que je voulais pas rester trop longtemps sur celle-là qui me stresse. Voilà, et je peux vous dire que là, elle a fait le plus vite possible, et elle a bien ramé. Non mais jouer à un jeu comme ça, déjà faut être une concentration optimale. Alors là, ce qu'on fait là, c'est du domaine de l'impossible, hein. Franchement. Mais c'est ça le gaming live. C'est pas pour me chercher des excuses, mais... Tu te cherches jamais d'excuses. On repousse toutes les frontières du possible au gaming live. On est comme ça. En tout cas, tout à l'heure, on a quand même eu le temps de voir, j'espère, l'utilisation de certains outils comme le laser, notamment. Le laser, alors ici... Alors là, c'est le foie. Là, par contre, on va utiliser les ultrasons pour repérer le truc, et on va injecter une substance dedans. Un Doppler, carrément, pour voir où se trouve le mal. Essayer d'injecter, voilà. Et alors, petit à petit, le truc va se résorber. Désolé pour les termes non médicaux. Oui. Voilà. Ah d'accord. Et alors, avec le laser, on va essayer de le brûler. Mais vous allez voir que ça va se compliquer très très vite. Parce que là, il faut avoir les doigts partout, quoi. Il faudrait avoir 36 mains. Voilà. Il y a des choses qui poussent et qu'il faudrait supprimer avant qu'elle lacère le patient. C'est délirant, c'est vraiment un truc de réflexe, mais grave. Faut aller très très vite, là je vais beaucoup trop lentement. Ah mais vas-y, concentre-toi, c'est pas grave. De tenir un minimum de temps pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et puis c'est une mission qui dure 10 minutes, donc déjà c'est des missions qui se compliquent. Ou 5 minutes celle-là peut-être. Ça me fait rire parce que là Romendil elle est à donf dedans, mais à donf. Ouais non mais faut pas rire, mais c'est stressant à un point inimaginable quoi. Trauma Center, n'hésitez pas, hein, ça a l'air d'être vraiment... Par contre ça va pas vous rendre calme, je vous le dis tout de suite. Ah bah à la fin, comme je te dis, on a des sueurs. En fait, c'est toi qui deviens malade à la fin. Ça y est, je panique, je sais plus ce qu'il faut faire. Donc je vais en profiter pour vous remontrer la fameuse InTouch. Voilà. Là, normalement, le temps est ralenti de manière considérable et ça permet, quand tout va mal, de redresser une situation. D'accord. Oh, en profiter pour essayer de remettre de la vie aux patients. J'ai pas eu beaucoup de temps. Oh, c'est ça, mais c'est ça Romendil. Romendil, elle toute seule, c'est urgence. C'est l'hôpital de la Forêt-Noire, la clinique de la Forêt-Noire. Non mais ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est à la portée de tout le monde, quoi. Les missions sont pas trop dures, donc
à la portée de tout le monde, faut être quand même bien habile, hein. Ça c'est clair. Bah, moi je te dirais, j'ai recommencé, après faut aimer persévérer, mais il y a des missions que j'ai dû recommencer 10-15 fois avant de les passer. Ah ouais? Mais le jeu est tellement bien fait que ça passe quoi. D'accord. Ça me fait délirer. Elle est à fond dedans, mais j'ai jamais vu comme ça, quoi. Elle est à donf dans ce truc-là. Voilà. Je crois qu'on va faire une 3e vidéo, hein. Ouais, parce qu'il y a on va pas plein avoir d'autres le choses choix, à on va montrer. C'est pas que j'ai envie de vous gâcher la surprise, parce qu'il y a énormément de cas possibles dans ce jeu. Il y a plus d'une 30aine de missions d'ailleurs, je sais pas si on l'a dit. Ben, on n'a pas trop. Mais j'ai pas fait mon boulot, moi. Tu vois, toi, tu fais le tien, mais moi, pas. J'ai pas parlé de la jouabilité que tu as très très bien noté dans ton test. Le graphisme, tu l'as bien noté aussi. 15 sur 20. Jouabilité, 17 sur 20. Une très bonne durée de vie. 36 missions proposées, donc ça, c'est cool. Et puis bah, le scénario, ça faut lire le test. Encore une fois, n'hésitez pas. Bon, qu'est-ce que tu penses du fait de refaire une petite vidéo? Ouais, on va vous montrer d'autres choses aussi intéressantes. De toute façon, là, je vais mourir. Enfin, le patient va mourir malheureusement. Ah bah tiens, il y a intérêt que ça soit pas toi. Donc tant pis pour lui. Voilà. Bon bah écoutez, on vous refait une petite vidéo de Trauma Center Under the Knife, un jeu pour la DS de chez Atlus et édité par Nintendo. On vous dit à tout de suite. Merci beaucoup. Ciao, salut à tous. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Donc Romendil, toujours en docteur, toujours aux prises avec Trauma Center, Under the Knife, un jeu Nintendo développé par Atlus sur DS. C'est pour les 7 et plus et c'est sorti le 28 avril 2006. Donc bah voilà, on la retrouve en pleine opération et là ça va être violent. C'est l'une des plus impressionnantes, je trouve. Ah bah alors là, voilà, complètement irréaliste, mais impressionnante. Donc voilà, c'est Romendil, hein, encore une fois, c'est la clinique de la forêt noire, urgence et Nip-Tuck tout en même temps. Ouais. Voilà, donc, ça commence par des blessures assez simples, pas trop graves. Des coups de machine à coudre à mettre. On va essayer de refermer. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter quand on a un petit peu de temps comme ça au début, tout de suite remonter au maximum pour partir sur des bonnes bases. Donc ça a l'air d'être pas... Ah, il y a attention, il y a un ver. Un ver de terre. Alors un ver, déjà, c'est assez effrayant, comme ça. On va le paralyser avec le rayon, le laser, et on va le couper en deux. Ça veut dire qu'il se divise. Eh bah oui, c'est l'horreur absolue ton histoire. À chaque fois que je vais les couper, ils vont se diviser. Ah donc ça va être infernal, donc il faut trouver une solution. La solution, c'est d'aller vite. D'aller vite et agir vite et bien. Pas faire comme ce que je fais, c'est-à-dire que là je vois plus rien, donc je vais tout couper. Ça va tout me sauter au visage. Attends. Parce que normalement il y a quelque chose qui je suis assez content quand même que tu aies choisi une carrière dans le jeu vidéo plutôt que dans la médecine. Ouais, je pense aussi, parce que là on était mal. Docteur Romendil, j'ai peur. Alors normalement quand ils ont atteint la forme minimum, attends, je vais essayer de pas tout rater dès le début, j'ai gagné du temps. Quand ils ont atteint cette forme là, on peut les prendre, mais il veut pas, avec la pince, et les jeter. Ah, donc vite, on lui augmente sa santé au mec parce que... Ouais, tant pis pour... Bon là la mission est mal partie parce qu'il faudrait déjà, tu vois, avoir gagné beaucoup de temps, avoir fait plein de divisions. Ouais, avoir fait plein de divisions, plein de sutures en même temps. Ouais. Et franchement, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une fois, franchement, faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot avec ce truc-là parce que c'est bien rock'n'roll. Hein. Au niveau de la rapidité d'action, faut y aller, faut envoyer du gros. Hein. Hop, désinfection, suture. Et là on va passer parce qu'en fait les vers s'avancent vers le cœur. Ah bah oui, et puis donc il faut absolument les avoir tous retirés avant qu'il soit trop tard. Alors, oh là là, à chaque fois ils éclatent. Le pauvre garçon il doit être dans un état. Je sais pas par quel endroit ils avancent dans le corps, mais moi ça me fait peur pour lui. Je suis effrayé. Donc... Ça me fait délirer ce jeu. C'est un truc de ouf. Là, le truc de ouf. Complète. En plus, on a l'impression qu'ils sont au minimum, mais non. Ah, si, ceux-là, il y en a deux. Ouais. Là, je vois plus rien. Je vois plus rien, donc... Ouais, non, je m'y prends très très mal. Bon, mais c'est pas grave. C'est le stress de l'opération. Mais c'est le stress de l'opération, en effet. En tout cas, on voit bien, on a bien vu avec ces vidéos à quoi ressemblait Trauma Center. Franchement, c'est le genre de truc, c'est pas à jouer le soir avant de vous endormir parce que ça va vous mettre dans un état de nerfs assez incroyable. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais ça m'a peut-être pas vraiment réussi. En tout cas, ça m'a pas dégoûté du jeu parce que jusqu'au bout, on a envie de voir le maximum de choses. On est surpris, mais jusqu'à la dernière opération. Quoi. Bon, tant pis, là, je vais laisser le patient mourir pour montrer autre chose. Quoi.
Et puis il faut voir à la vitesse, à la vitesse à laquelle tu Mais il utilises faudrait le stylet. je sais pas, il faudrait pouvoir aller 2 fois plus vite encore. Mais il y a des missions qui paraissent totalement insurmontables et finalement il faut trouver le truc quoi. Alors on va montrer autre chose, c'est une mission, c'est la mission la plus originale je trouve, puisque on va avoir un patient totalement inattendu. Un patient explosif. D'accord. Alors là, attends. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai peur, je m'attends à tout avec toi. Je m'attends à tout. C'est vrai que le scénario, là, on s'attarde pas dessus, mais il est assez mature, il est vraiment intéressant. On aborde des sujets des fois très délicats, même comme l'euthanasie, donc c'est quand même intéressant de suivre l'histoire. Bon, ceux qui s'y intéressent pas peuvent la passer, comme ici, on peut passer les dialogues parce qu'il y a beaucoup de dialogues, mais ça vaut le coup. Par contre, nous, les textes sont en anglais parce que c'est la version US, mais les textes sont bien en français. Oui, sur j'avais oublié la version de le dire. PAL. Voilà, là toi tu l'avais fait que sur la version US, donc pour une histoire de sauvegarde, je pense. Et comme je me sens pas de tout recommencer non plus. Alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Alors on a une bombe à désamorcer avec nos outils habituels. Mais comment ça se fait qu'on demande ça à un docteur? Mais que se passe-t-il? Je sais pas, il n'y a plus personne dans l'avion. Ah d'accord, parce que t'es dans un avion. Oh là là, mais c'est un scénario catastrophe à chaque fois, mais c'est infernal. Alors je draine l'eau d'un des 2 tonneaux pour la mettre dans l'autre. En fait, bon, heureusement on est toujours un petit peu guidé par nos assistants. Ouais. Mais on doit faire les choses dans l'ordre. Dans le bon ordre. Proprement. Et puis toujours avec ce qui stresse aussi beaucoup, c'est le chronomètre. Là on sait que la bombe va exploser au bout de 10 minutes quoi. Donc faut réussir à tout faire, désamorcer une bombe, soigner des gens, les opérer, leur enlever des éclats de verre, leur enlever des verres qu'ils ont dans le foie ou je ne sais où, c'est horrible ce jeu. C'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Oh là, mais tu excelles dans tous les arts. Non, mais ce qui est vraiment génial surtout, c'est que sur DS, c'est peut-être le jeu qui exploite le mieux les capacités de la DS. Là, on sent que le stylet est absolument indispensable, et c'est pour ça que j'ai vraiment grand hâte de voir ce que ça va donner sur Wii, parce qu'il y a un Trauma Center de prévu sur Wii. J'ai vu ça sur ta fiche. Trauma Center, Second Opinion. Ouais. Bon là par contre je me rappelle plus ce qu'il faut faire, il doit falloir couper un fil, mais ça va, je sens qu'on va tout faire exploser. Bah écoute vas-y, puis on terminera là-dessus, sur une belle explosion. Lequel allez. Tu veux lequel? Bon c'est dans les films, c'est toujours le fil rouge. Allez. Adieu. Je pense que là tout le monde a sauté, il n'y a plus personne. Voilà. Et ben c'était une 3e vidéo de Trauma Center Under the Knife sur DS, un jeu Nintendo développé par Atlus. C'est type de jeu, et ben ça c'est un jeu de médecin. C'est pour les 7 et plus et c'est rudement bien. Jouez intelligent, jouez à Trauma Center. Merci beaucoup Romendil, à bientôt. Mais non, salut. Allez, ciao, salut à tous.